Je voudrais qu'on fasse quelque chose. C'est un séminaire. Ne prenons pas le séminaire comme tous les jours. Amen. Nous ne devons pas rester dans les ténèbres. Nous bénissons Dieu. Venez vous mettre ici, un groupe ici. Sors avec ta chaise, tu te mets ici. Alléluia. Demain, nous allons avoir un culte spécial. Nous aurons tout ce qu'il faut pour rendre ce séminaire assez attrayant. Mettez les chaises ici. On n'a pas eu le temps de mettre la lumière vu que nous sommes au chantier. Alléluia. Voilà, asseyez-vous quelque part là. Sentez-vous à l'aise. Amen. Sentez-vous à l'aise. Nous sommes dans la maison de Dieu. Alléluia. Que Dieu commence déjà à bénir toutes les personnes ici présentes. On a quelque chose de merveilleux à partager ce soir. Alléluia. Avant que je ne commence à partager ce que Dieu met dans mon esprit, assieds-toi, que Dieu vous bénisse. Peuple de Dieu, je voudrais dire à quelqu'un ce soir, je voudrais dire à quelqu'un ce soir, prête attention à ce séminaire. Il y a quelque chose que tu vas partir chez toi et qui va rester dans ton esprit. Et toi qui es là présentement et toi qui nous suis. Alléluia. Il faut retenir que chaque fois que le diable multiplie des actions pour t'envoyer en prison, chaque fois que le diable multiplie des actions pour te faire pleurer, chaque fois que le diable est en train de multiplier des choses pour t'attrister, pour attrister ton cœur, comme en ce moment tu es triste, tu n'arrives pas à subvenir à tes besoins, les choses sont difficiles pour toi. Il y a des choses que tu cherches à ce que ça puisse se réaliser, mais c'est difficile. Si le diable tient ces choses-là, laisse-moi te dire ce soir, au travers ce séminaire de 3 jours, Dieu, dans son trône et dans son amour, il est en train de multiplier aussi les miracles pour que tu puisses sortir de toutes ces situations-là. Alléluia. Satan peut multiplier les problèmes dans ta vie, mais sache que Dieu qui est dans le ciel, le créateur du ciel et de la terre, il va multiplier aussi les miracles dans ta vie. Il faut vous dire que toi qui es là ce soir, et toi qui me regardes, nous ne prions pas le Dieu de l'église. Il faut d'abord enlever ça de la tête. Parce que plusieurs personnes aujourd'hui ont honte d'aller dans les églises à cause de ce que les prédicateurs donnent comme nourriture. Il y a des personnes qui sont découragées dans les églises. Il y a des personnes qui ont même honte d'aller dans certaines églises à cause de la déontologie de l'église. Mais laisse-moi te dire que ce soir, je t'invite à pouvoir te connecter au Dieu créateur. Celui qui a créé les animaux, celui qui a créé toutes choses. Celui que je voudrais que ce soir tu puisses te connecter. Celui qui connaît ta situation. Celui qui peut te donner la quantité de l'âme que tu verses tous les jours dans le secret. Dieu connaît ton cœur. Je n'ai pas envie de te rappeler ce que tu fais dans le secret, mais Dieu qui est dans le ciel voit ton cœur. Il connaît ton projet. Il connaît ce qu'il a mis dans ta vie. Il connaît ce qu'il a mis dans ton esprit. Et si tu es venu ce soir, c'est parce qu'il y a des choses qui doivent être réactivées par la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu, elle peut être prêchée partout, c'est une vérité. Mais pour que ça puisse enseigner ton âme et ton esprit, il faut un homme qui est loin et qui a la capacité de rentrer ça dans ton cœur, afin que tu sois un disciple de Jésus-Christ ailleurs qu'ici. Alléluia. C'est pourquoi il faut te dire aussi, toi qui es ici, nous ne sommes pas une église identique. Ne vous dites pas, oh, dans les autres églises, là-bas c'était comme ça, après la parole, on dit ça, après ceci, ça c'est les autres. Nous sommes une église authentique. C'est ce que Dieu nous demande de faire, qu'on fait. On ne réfléchit pas lorsque Dieu nous donne une instruction. On agit automatiquement. Et c'est là la spécificité de MPR, ministère prophétique de la repentance. Alléluia. Et ce soir, je veux te dire, tu n'es peut-être pas encore grand. Et là, cette exhortation, je tire cette exhortation dans la vie d'un père et dans la vie d'une mère. Tu es certainement un père de famille ou une mère de famille. Ne prends pas cette exhortation que je vais relâcher maintenant là avec de la colère. Au contraire, sois humble et sois sage d'écouter le message de Dieu. Sois humble et sois sage. Alléluia. Aujourd'hui, ton enfant est en train de souffrir. Ton enfant est désaxé. Ton enfant n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qui ne marche pas
gloire dans sa vie. Ton enfant souffre dans son esprit. Ton enfant aimerait aussi être grand dans la vie. Ton enfant veut aussi réussir dans la vie. Ton enfant veut développer dans la vie. Mais toi, le parent, tu n'as pas construit un programme pour ton enfant. Aujourd'hui, on a des enfants qui se sont détournés. On a des enfants qui ont perdu les repères, d'abord sur le plan familial et sur le plan de l'éducation. Pourquoi? Parce que le parent n'a pas une méthodologie de son enfant. Alors ce soir, si tu es un parent qui ne s'est pas occupé de son enfant, comme cela se doit, il est grand temps pour toi de rentrer dans le couloir de la repentance. Parents, rentre dans la repentance. Et toi, il faut retenir qu'on ne devient pas grand. On ne devient pas grand du tout au tac. Alléluia. La grandeur s'entretient dans la faiblesse. Tu veux être grand, il faut d'abord être faible. Parce que c'est en étant faible que Dieu va te donner sa force. Tu as besoin de la force de Dieu pour aller très loin. Alors les parents, prenons conscience de nos enfants. Prenons conscience de nos enfants. Prenons conscience de l'éducation de nos enfants. Apprenons à parler de nos enfants. Apprenons à communiquer avec nos enfants. Enseignons nos enfants sur les vertus traditionnelles. Alléluia. Il faut qu'on enseigne nos enfants sur les traditions. La tradition ici, ce n'est pas le wiki. La tradition, c'est comment nous revient l'origine de notre ethnie. C'est quoi la coutume, c'est quoi les rites, c'est quoi les us. Tout ça là, c'est important que les enfants sachent. Alléluia. Donc, il faut qu'on soit vraiment positionné. Parce qu'on ne met pas un enfant au monde pour venir le maudire. Comme plusieurs personnes aiment souvent le faire. Je te maudis. Mais qu'est-ce que tu as donné comme sémence à ton enfant à la base? C'est facile de dire que oui, l'enfant là il est comme ci, l'enfant il est comme ça, mais oui, mais toi le parent. Les choses de mon corps, voilà la réponse de certains parents. Il faut qu'on sorte de là. C'est pourquoi ce soir il faut qu'on prie. Le thème de notre séminaire ici là c'est la prière. La prière et la prière. Et ce soir, nous allons commencer à aborder le thème sur la prière. Quand est-ce qu'il faut prier et pourquoi prier? À quel moment Dieu doit nous exaucer? Pourquoi Dieu doit nous exaucer? Et Dieu exauce qui? Et Dieu n'exauce pas aussi qui? Alléluia. C'est bien beau. Aujourd'hui, nous sommes dans un endroit comme celui-là. Nous nous bénissons Dieu parce que nous voyons sa main. Nous voyons sa main. Et je plonge encore ces moments dans le sang de Jésus afin que Dieu puisse remplir chacun de nous. Et ce soir, il faut être brisé d'écouter la parole qui sera relâchée parce que Dieu a mis dans mon esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est important, c'est pas important. Alléluia. Amen. Et aussi, dis à ton voisin à côté, dis à ton voisin d'à côté, tout ce qui n'est pas le fruit de la prière ne va jamais durer. Alléluia. Regarde bien ton voisin aux yeux. Tu dis tout ce qui n'est pas le fruit de la prière dans ta vie, ça ne va pas durer. Regarde ton voisin aux yeux. Dis à ton voisin, tout ce qui n'est pas le fruit de la prière ne va pas durer. Alléluia. Rajoute encore, même si tu réussis, ça ne va pas durer. Alléluia. Amen. Maintenant, fixe ton voisin aux yeux. Tu dis, on appelle ça des contrats à durée déterminée. Alléluia. Amen. Vous savez, plusieurs personnes aiment souvent s'enorgueillir. Oh, moi, je quitte la relation là. On va maintenant voir. Mais tu quittes la relation, ou tu quittes l'église, ou tu quittes le pays, ou tu quittes la famille. C'est vrai, tu auras de nouvelles personnes. Tu auras une nouvelle relation. Tu auras de nouvelles personnes. Tout le monde qui sera bien avec toi. Ça, c'est la vérité. Ça dit que même Satan va te donner le meilleur du travail. Au lieu qu'il te donne un travail qui t'assure tout ce que tu recherches. Mais Satan va te donner un travail d'élévation. Ça dit qu'il te donne un bon travail. Et le travail pour toi, pour associer Satan dans ce travail-là, c'est de passer dans les messages ou dans les commérages. Ils pensaient que quoi? On m'avait bloqué. Ils ont pensé qu'on pouvait me bloquer toute la vie. Hein? Ah, depuis que j'étais là-bas, je voyais même quoi? Mais tu voyais même quoi? Ah ah, alléluia, c'est bien. Quand tu es parti là-bas, est-ce que tu es parti par la prière? Si tu n'es pas parti par la prière, si tu n'as pas quitté cette relation par la prière, si tu n'as pas commencé le travail par la prière, si tu n'as pas commencé ta journée par la prière, tu vas échouer. Tout
qui n'est pas le fruit de la prière échoue. Tu peux faire 10 ans dans le bonheur, mais le jour où la loi s'élève, le jour où Dieu, parce que la Bible dit que Dieu est lent dans la colère. Tu penses que parce que tu manges le caviar, tu penses que parce que tu vis bien, tu as l'aise, tu as tout ce que tu veux, que non, c'est bien, c'est Dieu est avec toi. Non, non, non. Tu es quitté d'une relation avec l'orgueil, Dieu va te demander des comptes. Dieu va te demander des comptes. C'est pourquoi toi qui es chrétien, avant de faire quoi que ce soit dans la vie, cherchez toujours un homme de Dieu. Demandez la directive d'un homme de Dieu. Si tu n'as pas un homme de Dieu, que tu es un bon conseiller. Si tu n'as pas un bon conseiller, un bon oncle. Si tu n'as pas un bon oncle, un bon grand frère. Si tu n'as pas un bon grand frère, un bon ami. Un ami qui pense comme toi. Un ami qui t'a déjà dit un jour tu sens. Un ami qui t'a déjà dit un jour, ta bouche pue. Ça c'est un bon ami. Alléluia. Parce qu'il est vrai avec toi. Mais si tout ça, c'est toi qui me paye à moi, c'est toi qui me mets à l'aise, c'est toi qui me donne tout ce que je veux. Le jour où ta bouche dérange, je ne peux pas te dire. Parce que si je te dis la vérité, tu vas me dire, tu ne me payes plus rien. Conclusion, on a une relation d'hypocrisie. Alléluia. Et ces gens d'amis là sont appelés des amis de soustraction. Je prie dans le nom de Jésus que ce soir, que Dieu te donne des amis de multiplication, des amis d'addition au nom de Jésus. Alléluia. Qui te donne aussi des parents de multiplication et des parents d'addition au nom de Jésus. Un parent qui t'appelle pour te dire non, il y a un terrain qu'on dans la famille, viens, il y a aussi ta part là-bas. Un parent qui te dit viens prendre un peu même famille. Un parent qui te dit toi tu es l'enfant de tel. Oh oui, ton père m'avait aidé. Même si ton père ou ta mère est décédé, mais c'est que ton père et ta mère a posé comme fruit. Que ce fruit-là vraiment porte vraiment de regard dans ta vie. Alléluia. On a besoin de ce genre de personnes-là. C'est pourquoi toi, lorsque tu sors de la présence de Dieu, pensant que tu es rentré dans quelque chose qui brille, attention, tout ce qui brille n'est pas Alléluia. Tout ce qui brille n'est pas or. Alléluia. Tu quittes l'homme de ta vie, tu quittes la femme de ta vie, tu quittes le travail de ta vie, parce que tu estimes que tu vas avoir mieux, tu vas avoir plus. Attention, Dieu ne peut pas te donner un travail pour mourir. Il ne peut pas te donner un travail pour perdre. Il ne peut pas te donner une possibilité pour que tu ne sois pas heureux. Non, au contraire. C'est toi qui es seulement pressé. Alléluia. Amen. La Bible dit dans le livre de Ésaïe chapitre 30 au verset 1. Malheur aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans l'Éternel. Lorsque tu as quitté la maison de ton père, tu as demandé la permission à qui? Alléluia. Quand tu as quitté la relation que tu as là, tu as demandé la permission à qui? Quand tu as quitté de l'église où tu étais avant, tu as demandé la bénédiction à qui? Tu as quitté une église parce que Dieu était en train de t'éprouver. Dieu t'éprouve et toi tu commences à dire c'est la persécution. Quelle persécution? Tu veux le bac, mais tu refuses de passer l'examen. Ça veut dire que tu as un problème. Alléluia. Tu veux avoir le bac, il faut passer l'examen. L'examen, il y a des matières. Mais toi, tu dis non, je veux seulement la réussite. C'est ça le problème du chrétien. C'est pourquoi vous tous là, toutes les personnes qui sont parties des relations de manière prématurée là, commencez déjà à vous repentir. Allez-y à la PMI pour aller prendre ce qu'on appelle le citéal. Citéal prophétique. Alléluia. Citéal prophétique. Quelqu'un dit avec moi, où elle est? Alléluia. Amen. Toutes les personnes qui partent de ta vie de manière prématurée, rendent grâce à Dieu. Il y a des personnes que toi-même tu élèves la voix même dans le sommeil. Depuis ton rêve, tu dis Seigneur, fais-moi sortir tous les bandits de ma vie au nom de Jésus. Et le matin, tu vois quelqu'un qui vient comme ça. Ouais. Élément. Tu n'as pas quelque chose là pour me donner là. Oh, je n'ai rien. Ah, tout à coup, là, moi je suis avec toi. Moi, je suis là, tout ça, ne m'appelle même plus. C'est Dieu qui est en train de faire partie de la personne. Le problème avec toi, c'est que vous avez beaucoup de sentiments. Vous avez trop de sentiments. Toujours en train de toujours faire des raccommolages. Oh, bon, viens, s'il te plaît. Même, c'est surtout plus les femmes. Oh, chou. Non, Dieu a déjà dit à chou de partir. Dieu est en train de faire partie chou. Parce que si Dieu te révèle chou là, hey, ce sera même plus le chou. Ce sera la laitue. Alléluia. Excès de laitue.
Donc quand Dieu ferme une porte dans ta vie, ne mets pas le pied. Laisse Dieu faire. Alléluia. Dieu est en train de fermer le célibat dans ta vie. Ne mets pas le pied. Dieu est en train de fermer la pauvreté dans ta vie. Ne mets pas le pied. Voilà, il y a des personnes, même des chrétiens. Dieu te donne beaucoup d'argent. Il te donne de l'argent pour que tu ailles t'habiller. Tu as dit, Dieu, je veux m'habiller. Je veux m'habiller, je veux mettre une veste. Il te donne un très bon travail. Tu arrives dans un magasin, tu vois une très belle veste. Tu as même l'argent pour payer la veste là. Tu commences à dire, ah, si je dépense pour toute la veste là, je vais manger comment? Mais qu'est-ce que tu as d'abord dit à Dieu? Le chrétien, on voit tous les chrétiens, tous les jours qui est dans tout à 1000 francs. Même là-bas dans tout à 1000 francs, le truc est déjà à 1000 francs. Toujours en train de chercher à négocier. On ne peut pas casser un peu de prix là. Alléluia. Il y a ton voisin qui est l'esprit de pauvreté là, quitte un peu ma vie. Alléluia. Toujours entre les légumes sont là. On dit les légumes c'est 1000 francs. Tu n'as encore commencé à négocier. Tu négocies quoi? Ça c'est la pauvreté. Il faut avoir un ventre qui mange bio. Un ventre qui mange le prix même. Ça dit que si on vend le légume à 1000 francs, on paie le légume à 1000 francs. Comme ça ton ventre sera content. Alléluia. Arrêtez de trop faire des économies. L'économie. Même l'économie, tu ne connais même pas. Alléluia. Alors ce soir, je veux que tu aies des amis qui ont la sincérité du piment. Alléluia. Parce que quand tu as un ami qui est comme le piment, tu vas réussir dans la vie. L'ami va te dire, moi je ne marche pas avec toi si tu gardes encore ta barbe comme ça. Bon, c'est pas toi. Alléluia. Amen. L'ami va te dire, si tu ne respectes pas ton père et ta mère, je ne peux pas marcher avec toi. Parce que plus et plus donne, plus je refuse d'être dans le lot des personnes qui manquent de respect aux parents. Alléluia. Oui. Il faut apprendre à javeliser vos relations. Javelise ta relation. Quelqu'un qui insulte son père et sa mère, tu ne peux pas marcher avec lui, même s'il te donne des bons conseils. Il y a déjà quelque chose de pas bien en lui. C'est-à-dire, le conseil qu'il va te donner là, c'est vrai, c'est bien, mais c'est accompagné d'un démon. Parce que sa vie est démon. Toi qui es un ami, tu sais que ton ami n'est pas dans les rails avec son père, sa mère, son église, ou bien je ne sais pas quoi, sa relation, sa copine, peu importe qui. Apprenez à dire la vérité à vos parents, à dire connaissance. Tonton va demander pardon. Tantine va demander pardon. Si tu ne demandes pas pardon, toi et moi, on n'a rien à se dire. Alléluia. Dieu t'envoie en mission dans la relation où tu es en ce moment. Dieu t'envoie en mission dans le travail où tu es en ce moment. Et toi, tu refuses d'être le plan de Dieu dans ce travail. Pour Dieu, c'est toi qui dois réparer le problème là. Mais quand tu arrives, tu rentres aussi dans la nasse de Satan. Tu étais païen, impunique, consommateur de vin, consommateur de chambre, caillou, maniwana, maniwata, manitina. Et toutes ces choses-là, quand tu es dans le Seigneur, tu as même développé. Tu as même pris maniwana. Tu as maniwano, parce que le plus de wana, c'est wano. Et tu es la première personne à commencer à venir à l'église. Quelqu'un dit hypocrite céleste. Alléluia. On va t'envoyer le feu dans la bouche. Alléluia. C'est toi qui parles la langue, mais c'est toi qui vas encore boire encore la bière. Et là, le Saint-Esprit est cassé. Il a assis comme ça sur sa chaise. Tac. Il te regarde. Il dit, regarde-moi celui-là. Parce qu'il regarde le film. Il y a rec et plus. Rec, reculé et plus. Il regarde ton film de dimanche. Il regarde ton film de lundi. Lundi à 17h30. Comment tu es au bar? Parce que dimanche, tu es là-bas. C'est les chrétiens, c'est une manière de danser. Encore qu'ici à un pays, c'est pas comme ça. Le chrétien, quand il est là dimanche, il a des pas très arrangés. Yahweh, béni soit ton nom éternel. Et pourtant, c'est un grand danseur. Hein. Mais tu vas voir le gars là, le lundi, au bar. C'est ça seulement. Quelqu'un dit avec moi, vraiment. Alléluia. Il faut danser comme ça dans la maison de Dieu. Les anges aiment ça. Alléluia. Regarde bien ton voisin aux yeux, tu dis, oh yo. Alléluia. À partir de maintenant, là, on va humilier Satan. Lorsque Satan te dit, fais quelque chose, tu dis à Satan, toi et moi ne conjugue pas le verbe là. Alléluia. Voilà, tu peux aller, tu prends ton jus naturellement, il n'y a pas de problème. Hein? Amen, amen.
C'est ça, c'est pas ça. Voilà. Je bénis Dieu parce que ce soir, tu auras un ami piment. Un ami qui va te dire, va la botte d'aller. Un ami qui va te dire, va changer tes cheveux là. Parce que c'est pas bon, hein, les cheveux. Amen, amen. Alléluia. Un chrétien qui ne prend pas soin de l'hygiène de son corps n'aime pas le Seigneur. Quelqu'un dit comment ça? Alléluia. Quelqu'un qui ne prend pas l'hygiène de son corps n'aime pas le Seigneur. Quelqu'un dit comment ça? Oui. La Bible dit quoi? Ton corps est le... Bon, je pense que le temple du Saint-Esprit peut avoir quelqu'un qui a les ongles sales. Le temple du Saint-Esprit, les pieds sont sales. La tête est sale. Les ongles sont sales. Les habits sont sales. Ton cœur est sale. Tu as l'égal. Tu as même l'argent pour aller acheter le baume. Tu dis non, j'ai fait l'économie pour aller acheter 2 kilos de riz. Esprit de pauvreté, limitation. Oui, les peu le grand sac. Alléluia. Et ce soir, ça doit changer. C'est ça ou c'est pas ça? Ça doit changer. On doit avoir ce qu'on appelle l'hygiène. Le corps humain, quand on est chrétien, on doit prendre soin de notre corps. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Un chrétien qui ne brosse pas la bouche n'aime pas le Seigneur. Parce que même quand tu dis bonjour à Dieu, il doit entendre un parfum colgatisé. Alléluia. Acclame d'abord le Seigneur si tu n'es pas. Oh, mais attends. On n'a même pas encore commencé, on était dans le commencement. Alléluia. Le thème est là-bas, on doit parler tout de suite. On doit parler l'affaire là aujourd'hui là. Alléluia. Apprenez à avoir des comportements avec Dieu. Le matin quand tu te réveilles, mets tes pieds au sol, parle à Dieu. Tu vas être grand dans ce monde, parle à Dieu le matin, tu mets les pieds au sol. Maintenant sans plus tarder, bien-aimés dans le Seigneur, vous les bons pour commencer à ouvrir la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Il y a ton voisin, je reste célibataire jusqu'à ce que j'ai quelqu'un qui soit à la hauteur de ma loyauté. Calmez. Bon, toi tu es déjà, on ne peut pas te prendre, tu es déjà dedans. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez par exemple un tel homme. Attends, quand vous voyez là, est-ce que c'est pas bon? Quand vous voyez là, est-ce que c'est pas bon? C'est d'autres, non? Alléluia. Amen. Mais si vous voyez qu'il ne s'est pas encore marié, alléluia, c'est parce qu'il est dans un programme. C'est vrai pas dire qu'il n'a pas quelqu'un dans sa vie, mais que la personne qui est dans sa vie là doit avoir la même communication que son programme. Alléluia. Et il faut être loyal parce que lui il a des projets, mais toi tu es pressé. Toute personne pressée dans ta vie, il faut te séparer de cette personne. Il est mieux d'être célibataire que d'être avec une personne qui est déloyale. Et la loyauté passe aussi par la soumission. Une personne insoumise ne peut pas durer dans une relation qui doit atteindre ce qu'on appelle la destinée. Alléluia. La soumission t'amène toujours à la destination. À la destination. Mais la destination n'est pas la destinée. Alléluia. Entre la destination et la destinée, vous voulez quoi? La destinée. Alléluia. Et là, il est là, il faut attendre. Elle aussi, elle est là, elle attend. Si tu n'es pas un ancien sorcier, acclame d'abord le Seigneur. Alléluia. On va plusieurs personnes, mais depuis que tu travailles, il faut aussi avoir besoin aussi une femme et tout ça là. Ça, c'est ton plan, c'est pas le plan de Dieu, c'est pas tes projets. Quand ça va venir, il sera affermi. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. C'est ça ou c'est pas ça? Quelqu'un dit demain, là, c'est la danse très forte. Alléluia. Prends ta Bible dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 5, au verset 16 à 18. Le thème de ce soir, c'est la prière répond à mes attentes. La prière répond à mes attentes. Amen. Il est écrit. Soyez toujours joyeux. Alléluia. La prière répond à quoi? Soyez toujours à vos attentes. Et la Bible dit quoi? Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Priez sans cesse.
Rendez grâce en toutes choses, Rendez grâce en toutes choses. car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia, avec ta force, la tête de ton adversaire. Si tu veux même, tu déposes même un code RTN. Alléluia. Afin que la tête de ton adversaire ne te jette pas en plein air, tu peux déposer ça. Comme ça, il sera étouffé là-bas, il va relâcher ce qu'il a fait dans ta vie. Alléluia. Amen. C'est ça ou c'est pas ça? C'est ça. En tout cas, j'ai confiance aux œufs que tu as mangé la semaine dernière. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit quoi? Soyez toujours comment? Joyeux. Soyez toujours joyeux. Bien aimé, avant de prier le Seigneur, vous deviez toujours être joyeux. Peu importe la situation que tu traverses, peu importe ce que tu vis, peu importe les temps durs de ta vie, peu importe ce qui dépasse ton entendement, il faut toujours être joyeux. Est-ce que tu sais pourquoi tu dois être joyeux avant de prier le Seigneur? La Bible dit que tout ce que Dieu fait est bon. Dieu sait pourquoi tu pleures. Il sait pourquoi tu n'as pas de travail. Il sait pourquoi tu passes par des moments difficiles. Derrière la situation qui te fait pleurer là, se cache un enseignement. Mais Dieu veut te soustraire d'un problème grave en te laissant où ça, cloué par le problème de pas de travail, par le problème d'abord de maladie. Même la maladie est une bénédiction pour atteindre quoi? Les objectifs avec Dieu. Tout ce que Dieu fait est bon. Aujourd'hui, on prie Dieu parce qu'on a des problèmes de santé. Aujourd'hui, on prie Dieu parce qu'on n'a pas de travail. Aujourd'hui, on prie Dieu parce qu'il y a une situation qui nous dérange. Ça fait de nous des hypocrites. Si Dieu qui a créé le ciel, lorsqu'on a formaté des plans pour te faire du mal, Dieu était là. Dieu était là. Quand on a décidé de te faire du mal, il était là. Il n'était pas absent. Dieu était là. Lorsqu'on a dit on va te faire du mal, on allait chez le ganga avec ton nom, ta photo, Dieu était là. Lorsqu'on a envoyé l'esprit de mort dans ta vie, Dieu était là. Lorsqu'on a dit que rien ne doit marcher dans ta vie, Dieu était là. Maintenant, l'une des raisons qui doit t'amener aujourd'hui ici dans l'église, dans le Seigneur, c'est de poser la question à Dieu, Père éternel, cette situation-là, je suis fatigué de ça. Change ce programme. Mais pour changer ce programme-là, tu dois être connecté à Dieu. Et la première chose, c'est que tu dois d'abord être heureux, joyeux. Il faut être joyeux. Aujourd'hui, quand on va prier l'Éternel, on froisse le visage. On froisse le visage. Mais ça fait quoi? Ça frustre le Saint-Esprit. Alléluia. Ça frustre le Saint-Esprit. Tu penses que tu peux draguer une femme avec la colère? La première fois que tu vois une femme, dès que tu vois la femme, tu commences à dire, ouais, bébé, ça va. Tu sais que j'ai besoin de toi. Tu sais que si tu ne viens pas demain dans ma maison, je jure, je vais te casser la bouteille à la tête. Tu es sûr qu'elle va venir dans ta maison. Tu es sûr qu'elle va t'accepter. Premier rendez-vous, quand tu as dit une mauvaise fois, tu chiffres. Tu es sûr que il y aura le mariage là. Alléluia. Mais c'est comme ça comment nous sommes dans la prière. C'est comme ça comme nous sommes dans la prière. On a des comportements un peu, on a des comportements de pauvreté dans la prière. Toujours en train de froisser le visage. Seigneur, notre Père, notre Dieu, nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce en t'aidant. Lorsque tu fermes les yeux, c'est pour poser la question à l'ange qui campe autour de toi. Pour dire à l'ange là que ange, la situation que je vais tout à l'heure élever la voix pour parler à Dieu là, est-ce que Dieu connaît cette situation là? Si oui, comment faire pour regarder la situation? Il faut que l'ange te donne le code pour réinitialiser le paramètre qui doit t'accompagner dans l'excellence avec Dieu. C'est pourquoi lorsque tu pries, il faut fermer les yeux. Mais toi, tu pries, tu ouvres les yeux, tu vois partout. Tu vois même comment l'autre est en train de prier là-bas, tu regardes, tu dis, oh, la barrière qui prie là. Tu es en train de dire par là à Dieu, Seigneur, je te rends grâce. Merci, Père éternel, pour la vie de papa Tony, merci vraiment et tout ça. Tu vas en train de commencer à toucher là-bas, sous les yeux. Tu dis, oh, il aussi touche beaucoup comme ça, c'est comment. Mon Père éternel, il y a aussi les gens qui touchent, tout ça là. Tu as déconnecté ta prière. Lorsqu'on prie l'Éternel, on doit être joyeux. Il faut avoir la joie dans le cœur. Parce que tout ce que Dieu fait est bon. Ce que tu vas lui demander là, c'est ce que Dieu connaît dans ta vie. La Bible dit, avant que tu ne viennes dans le sang de ta mère, Dieu te connaissait. Donc ton père et ta mère qui t'ont mis au monde, qui ont leur nom dans ton adolescence, ils ne peuvent pas se vanter de ta vie. Dieu les a prêtés simplement ta personne. Dieu a prêté. Alléluia. Et eux, ils doivent veiller sur le plein de Dieu. Et l'intérêt, c'est quoi?
Dieu n'attend pas beaucoup de ton père et de ta mère. Dieu attend de ton père et de ta mère, dans l'intérêt là, l'éducation. Il attend que le père et la mère t'encadrent simplement. Parce qu'il a les paroles de ta vie. Dieu a les paroles de ta vie. Il connaît ton cœur. Il connaît avant que tu ne viennes. C'est pourquoi il sortait de la distraction. Vous voulez avoir des réponses de vos vies. Allez-y parler à Dieu. Comment parler à Dieu? On doit être joyeux. On ne parle pas à Dieu dans la colère. On ne parle pas à Dieu comme un hypocrite. Seigneur, tu as vu depuis là, j'ai un problème de travail. Dimanche ici, on a prêché. L'évangéliste Jacques. Il a dit, le chrétien demande tout à Dieu, sauf l'essentiel. C'est-à-dire, tu viens venir à l'église ce soir-là. C'est bien, mais ce que tu veux demander à Dieu, tu ne vas même pas demander. Tu vas même oublier l'essentiel. Et ce soir, il faut te connecter à l'essentiel. Parce que c'est l'essentiel qui doit te grandir. C'est l'essentiel qui doit te connecter à Jésus. C'est l'essentiel qui doit te faire monter et monter et monter et monter. Alléluia. C'est vrai. Dieu n'attend pas les ministres. Simplement. Même le ministre aussi craint Dieu. Mais Dieu attend la sincérité de ton cœur dans la prière. Quand tu pries l'Éternel, sois sincère. Apprends à avoir les prières sincères avec Dieu. Apprends à dire, Seigneur, je te rends grâce, je te bénis. Père éternel, je te présente ma situation. Papa, j'aime encore boire le vin. Père, je sais que tu as la capacité de me bloquer la dimension du vin dans ma vie. Mais j'ai un rendez-vous après-demain avec les amis. Si tu ne veux pas que je boive le vin, fais en sorte que ce rendez-vous-là soit changé. De la même manière que tu as changé l'eau en vin, transforme aussi cette journée-là. Mais si on me présente le vin, Père, vraiment, tu connais mon cœur, je vais succomber. Mais si tu es Père quand même, pour moi, change-moi. Alléluia. C'est une prière sincère. Une telle exhortation, quelqu'un m'a dit, non, tu as vu le prophète là, il encourage les gens à boire la vie, le vin. Mais non, je n'encourage pas. Je t'apprends à être vrai avec Dieu. Tu veux réussir, il faut être frère avec Dieu. Il y a des personnes ici à qui on a manqué de respect. Tu dis, Seigneur, je suis maintenant dans ta présence. Mais quand je pars à la maison là, il m'avait insulté d'abord toutes ces personnes là qui m'ont manqué de respect. Alléluia. Quand tu présentes le projet comme ça à Dieu, Dieu va te donner un Aaron. Alléluia. Lorsque Dieu appelait Moïse, il a commencé à dire, ah, mais tu m'appelles, moi je suis handicapé. J'ai un problème de langage. Mais Dieu aussi a dit que j'ai un problème d'impulsivité. Je suis trop impulsif. Quand on me dit quelque chose, c'est action, réaction. Présente ta faiblesse à Dieu. Alléluia. Présente ta faiblesse à Dieu. Je préfère que tu sois vrai avec Dieu. Au lieu de venir mentir, Seigneur, je ne veux plus boire. Demain, tu commences à aller humilier Dieu. Parce que même quand tu vas boire, et que Satan va commencer à venir se glorifier, pour dire, tu as vu, lui là, il boit encore le vin, celui-là, il fume encore, lui là-bas, il faut... Dieu va dire, non, mon fils ne boit plus. Alléluia. Il est en train de dire au revoir à la boisson. Il est en train de dire au revoir à la cigarette. Elle est en train de dire au revoir à la pauvreté. Parce que, regarde le film. Dieu va prendre le film de ta prière. Paf, il va ramener ça. Satan aura quoi? Il aura mal à la tête. Pourquoi? Parce que tu l'as livré. Apprenez à être prêt avec Dieu. Dis, Seigneur, aujourd'hui, je te demande pardon. Peut-être que je n'ai pas le poste que je veux parce que je n'ai pas fait l'école. Il se peut que la situation que tu es en train de vivre là, Dieu ne veut pas te donner même un travail du commerce. Il ne veut même pas, c'est-à-dire que le commerce que tu veux faire, ça ne marche pas avec toi. Pourquoi? Parce que tu n'étais pas destiné à ça. Tu étais destiné à autre chose. Mais toi, comme tu penses que le fait de ne pas avoir ce commerce là, c'est la fin du monde. Tu dis, moi, c'est le commerce. Comme si on t'a dit que le commerce, c'est pour les pauvres. Le commerce, pas pour les pauvres. Hein. Le commerce, c'est pour les personnes qui ont la tête. Alléluia. Le commerce, c'est pour les gens qui ont la tête. C'est pour les gens qui ont la cabesse. Parce que même en marketing, on parle de la mercatique. La mercatique. Alléluia. Et en mercatique, on a un système de 4 P. Le premier P, il y a la place. Là où tu veux vendre la marchandise. Le deuxième P, c'est le produit. Tu vends ça à combien? Le prix. Troisième P. Maintenant, il faut faire connaître le P. Il faut quoi? Le quatrième P. La publicité. Tout ça là. Les commerçants, ils ont ça. Tu ne peux pas aller vendre la banane à Sablière. Alléluia. Si tu vends la banane à Sablière, on va te dire là-bas, il n'y a pas beaucoup de clients. Mais viens ici au marché banane, on va te dire il y a des clients. Alléluia. Et à Sablière, la banane de 10 000, quand tu arrives à Sablière, tu changes les prix. Alléluia. 50 000.
Mais si tu veux que ça passe vite, il n'y a pas. Mais les bien là, même l'origine de banane. Comme ça, c'est la dimension A. Alléluia. Sans que Jésus revienne bientôt. Donc, bien aimé dans le Seigneur, lorsqu'il faut prier Dieu, il faut d'abord être joyeux. Et lorsqu'on parle à Dieu, il faut être vrai, il faut être sincère. Alléluia. Il faut être sincère. C'est pourquoi j'aime bien ce passage de Matthieu chapitre 6, verset 5. Amène-moi un peu là-bas, s'il te plaît. Tu vas entendre ce que Dieu dit. Matthieu chapitre 6 au verset 5. Écoute le code. Et c'est là le problème de tous les chrétiens. Pousse-moi, pousse. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ah, alléluia. La Bible dit que lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Parce que tu vois, les hypocrites, c'est quoi? C'est que ce sont des personnes quand ils prient dans l'île. Seigneur, aujourd'hui, c'est le combat spirituel. C'est le combat. Je tue. Mais tu m'aimes qui d'abord? Alléluia. Tu pries sans conviction. Tu es même sincère sans conviction. C'est pourquoi la Bible dit il ne faut pas prier comme des hypocrites. Qui dit quoi? Qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Alléluia. Ça dit on voit les meilleures prières pour être vu des hommes. Ça dit que tu es chrétien ici. Quand tu pries ensemble que tu es un grand chrétien qui est à l'église. Mais à la maison là-bas, c'est toi le danger. On t'appelle danger. Le jazz, c'est toi. La dounia, c'est toi. Escasso, c'est toi. À l'église, on t'appelle sœur. On t'appelle frère. Mais à la maison, on t'appelle le dounia. Le gaz, c'est toi. Le Jones, c'est toi. Le stick, c'est toi. Le maquis, c'est toi. Quelqu'un dit ça doit changer. Ça doit changer. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. La Bible dit que je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Pourquoi c'est la récompense de ces personnes-là? C'est le manque d'exaucement. Ils ne seront pas exaucés. Parce qu'ils font semblant, ils sont hypocrites. Bien aimé, il faut comprendre, la prière est une relation. La prière est une relation entre Dieu et nous. La prière, c'est une relation entre Dieu et nous. Et le code prière là, c'est ce qui doit nous permettre de partir ici pour aller parler à Dieu. Mais quand on parle à Dieu, on doit se sanctifier. Quand on parle à Dieu, on doit se débrouiller. On ne peut pas parler à Dieu avec la bouche qui sent. On ne peut pas parler avec Dieu avec le corps qui n'est pas propre. Apprenons à nous sanctifier avant de parler à Dieu. Vous avez même vu même les musulmans. Avant de parler au Seigneur, qu'est-ce qu'ils font? Ils lavent d'abord leurs pieds, ils lavent leur tête, ils lavent leur bouche. Pourquoi? Mais pourquoi est-ce que nous, qui avons la révélation de ces choses, on ne met pas cela en pratique? Et lorsqu'on commence à dire non, copions les autres, on dit non, tu as vu? Ils commencent à prêcher le communisme. Non, mais quel communisme? C'est ça la vérité. La vérité, c'est qu'on doit d'abord se sanctifier. On doit se débrouiller. Lave tes pieds. Tes pieds sont sales. Tu as allé creuser la terre. Lave les pieds. Lave les mains. Lave le visage. Lave la bouche. Et ensuite, quand tu parles à Dieu, sois soumis. Alléluia. Sois soumis. Alléluia. Sois soumis. À un moment donné, quand on parle à Dieu, il faut apprendre. Il faut apprendre à briser son corps. Parce qu'on doit sentir qu'il y a une rage. Alléluia. Il y a une rage. Quand tu pries. Parce que même le musulman, quand il est malade, il fait ça. Allah, Kadbou. Il regarde la terre. Quand ils font ça, c'est pour regarder la terre. Pour regarder que, si je ne me donne pas à Dieu, si je ne respecte pas Dieu, si je ne me confie pas à Dieu, si je ne suis pas sincère avec Dieu, je vais aller dans cette terre-là. Je vais dire quoi là-bas? Parce que là, il n'y a que la terre. Je vais faire comment? Maintenant, la terre te dit, viens prendre les conseils parce que j'étais là avant toi. Tu t'approches. Tu dis quoi? C'est comme ça, comme il faut. Tu dis quoi? Après, tu entends comment? Même tes ancêtres te tirent l'oreille. Descends. Quand la tête, tu es là. Non. Tu écoutes tout ce qu'il te raconte. L'autre côté maternel te parle ici. Côté maternel te parle ici. Dès que tu te réveilles, tu commences à prendre conscience que, donc l'affaire est comme ça. Tu te réfères à la parole. Tu regardes encore. Tu fais la même chose. Tu te lèves. Tu dis, ça, c'est chaud. Je dois prendre une décision. C'est ça que
le chrétien doit faire. Alléluia. Le chrétien, il faut vous comporter. Copions les autres, c'est ce qui est bon. Et même là, je vous le dis, même si on rentre dans les profondeurs là, on ne copie rien de. Tout est écrit dans la Bible. Tout est écrit dans la Bible. Apprenons à nous soumettre lorsqu'on parle à Dieu. La prière est une relation avec Dieu. On doit apprendre à parler à notre Père. Qui est où ça? Dans les cieux. Quand tu as déjà vu Dieu. Alléluia. Bien-aimé, le péché nous sépare de Dieu. Le péché. C'est le péché qui nous sépare de Dieu. Mais il y a une personne qui est venue payer le prix. Alléluia. Il y a une personne qui a payé le prix. Quelqu'un dit c'est Jésus. Alléluia. C'est Jésus. Voilà où on fait maintenant, soit maintenant le problème. C'est Jésus. Maman, colle-moi un peu Romains chapitre 12, verset 12. Colle-nous ça. Que le peuple de Dieu entende. Parce qu'on va dire peut-être que c'est moi. Vous savez, moi j'ai un défaut, je suis très timide, j'ai déjà un défaut. Je ne parle pas beaucoup. Et même quand je parle, c'est difficile pour moi. Alléluia. Mais Dieu est debout. Seigneur, sois ma force. Que dit la parole? Réjouissez-vous en espérance. Alléluia. La Bible dit, réjouissez-vous en espérance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que tu as demandé à Dieu, que tu n'as pas encore eu là, sois dans la joie. Ce que tu as demandé à Dieu là, tu n'as pas encore eu, sois dans la joie. Pourquoi? Soyez patient dans la fiction. Soyez patient dans quoi? La fiction. Dans la fiction. Bien aimé, dès qu'on prie Dieu, on fixe quelque chose. On fixe un objectif. Si l'objectif c'est d'être ministre, c'est ça là. Sois patient dans ça. Alléluia. Dès que tu pries Dieu, tout ce que tu demandes, sois patient. Ça tarde, mais sois patient. Ça tarde, sois patient. Ça tarde, sois patient. Attends. Le problème avec le chrétien, c'est qu'il n'aime pas attendre. Et c'est beaucoup, surtout pour des personnes qui ne valent rien dans la tête. Ils sont toujours pressés. Oh, si je ne rentre pas déjà dans ma destinée, si je n'ai pas déjà ça, si je n'ai pas déjà ce travail, si je n'ai pas déjà cette femme, si je n'ai pas déjà cet homme, si je n'ai pas déjà ceci, ça veut dire que je suis foutu. Non. Lorsque tu as un projet dans la prière avec Dieu, il faut persévérer. Il faut persévérer si et seulement si le Saint-Esprit te confirme qu'il est dans ce projet. Mais si Dieu n'est pas dans ce projet, maman tire le frein à main, papa tire le frein à main, mets le point mort, arrête le moteur, descend de la voiture, ouvre le capot, regarde ce qui ne marche pas dans la vie. Ça ne sert à rien de continuer des relations de soustraction. Tu crois que tu es en train de vivre une relation de multiplication. Entre temps, tu es déjà dans la soustraction. Alléluia. Et ce soir, tu dois rentrer dans ce programme. La Bible dit quoi, ma petite? Kevin? Persévérer dans la prière. Persévérer dans quoi? La prière. On t'a dit que quand tu vas connaître tes pieds au sol là, Seigneur, j'aime le travail, que demain tu restes le travail. Si on vérifie bien ton sang là, ton arrière-grand-père c'était un paresseux. Il n'a jamais le travail. Il a maudit la famille avec le travail. C'est pourquoi toi, pour avoir le travail, tu dois jeûner 14 jours sans manger, sans boire. Tu dois raser ton crâne. Tu dois mettre la boue à la tête. Avec les caca de la poule, tu mets ça pendant 2 semaines. Oui, il y a des choses comme ça. C'est des reliques. Alléluia. Amen. Donc c'est important. Mais il y a quelqu'un qui a payé le prix, c'est Jésus. Jésus. Jésus a payé le prix. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous savez, le pardon est une relation personnelle entre Dieu et nous. Et je t'avais pas là. Parce qu'il faut comprendre. Le thème c'est la prière. Alléluia. Le pardon est une relation personnelle entre Dieu et nous. Toutes les personnes qui ont le pardon dans leur cœur sont dignes d'être appelées des Jésus-Christiens. Si tu n'as pas le pardon dans ton cœur, on ne peut pas t'appeler Jésus-Christienne, Jésus-Christien. Pourquoi? Parce que la base de Jésus-Christ dans la vie de quelqu'un, c'était à la croix. Tout ce qui s'est passé là, c'est à la croix. C'est à la croix où tout a commencé. Alléluia. Jésus n'a jamais parlé du consolateur avant la croix. Le consolateur, c'est après la mort. Le consolateur. Tu as vu le consolateur? Quand on cherche le travail là, quand tu as un travail, après on te donne quoi dans le travail? Alléluia. Le consolateur aussi, c'est le salaire. Alléluia. Toi qui cherches le mari là, qui cherches la femme, le consolateur c'est le mari, la femme, le mariage. Alléluia. Tu viens à l'église pour avoir les grands galons, le consolateur c'est qui? C'est l'onction. Mais il y a toujours le consolateur. Et ce soir tu dois avoir le consolateur.
Il faut que tu aies le consolateur. Si tu n'as pas Jésus, bien aimé, tu peux avoir tous les diplômes, tu peux avoir toutes les plus belles maisons de la terre, tu iras en enfer. Alléluia. Tu vas aller en enfer. Tu vas aller en enfer. Et je t'annonce, toi qui es orgueilleux, tu iras en enfer. Je te préviens, bien aimé dans le Seigneur, Satan n'a jamais bu le vin. Satan n'a jamais fumé. Satan n'a jamais insulté quelqu'un. Satan n'a pas commis l'adultère. Le problème de Satan, c'est qu'il a été orgueilleux. Satan a refusé de reconnaître sa place. Et beaucoup de chrétiens sont comme ça là. Ils refusent de reconnaître leur place. Il y a même des chrétiens, physiologiquement, il est vilain et elle est vilaine. Mais il est la première personne à venir dire la beauté n'est pas physique, la beauté est dans le cœur. Quelle beauté est dans le cœur? Il faut apprendre à reconnaître ton état. Alléluia. Il faut reconnaître ton état. C'est important, c'est ce que tu vaux. Quand on prend les chromosomes de maman, les chromosomes de papa, quand on colle ça avec les cariotypes, quand tu fais un calcul scientifique, CON2 facteurs de papa sur les antigènes et les gènes, la génétique donne quoi? Ça donne ce que tu as aujourd'hui là. Alléluia. Et c'est peu que si tu es aussi un gros nez, certainement ton grand-père avait un problème de respiration. Donc Dieu te donne ça toi pour comprendre. Donc tout ce que Dieu fait, acclamez pour le Seigneur. Alléluia. Ne vous plaignez pas. Ne vous plaignez pas. Il y a des personnes qui ont payé les prix. Aujourd'hui, tu vois quelqu'un grand détail. Il y a des choses. Ça dit que si ton grand-père avait la taille là, il devait avoir qu'un de cause. Mais il n'a pas eu ça. Il dit au Seigneur, si j'avais la taille, Yahweh. Et puis il meurt. Mais la parole est partie. Hein. Ça va chercher une génération. C'est pourquoi ton père peut être là. Ta mère peut être là. Mais toi, tu es grand détail. Pourquoi? La parole du grand-père agit sur ta vie. Alléluia. Amen. Tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce que Dieu fait est bon. Alléluia. Amen. Quand on dit Alléluia, ça veut dire prophète, va où il y en a. Et Amen. Parce que dans ma vie, il y a encore des choses. Va là-bas. Va chercher ça. Et amène ça. Pour que je goûte bien. Alléluia. Amen. Et ce soir, tu dois être béni au nom de Jésus. Amen. Ton commerce sera béni au nom de Jésus. Amen. Tes études bénies au nom de Jésus. Quelqu'un va te chercher de te dire te bénir. C'est-à-dire, je prie ce soir que, au partir de maintenant là, que toute personne autour de toi cherche ta vie pour te bénir. C'est-à-dire que dans ta famille, les gens auront la soif de te bénir. Amen. Les gens auront soif de te bénir. Quand quelqu'un ne t'a pas donné l'argent, il n'est pas content. Et je prie dans le nom de Jésus que le secret des personnes qui ont tout fait du mal, c'est de formater des plans pour dire comment faire pour bénir cette femme. Comment faire pour bénir cet homme. Alléluia. Et nous allons relâcher des codes ce soir, afin que le Seigneur vienne transformer toute parole de malédiction en parole de bénédiction dans ta vie. Amen. Que toutes les personnes qui ont été décidées pour venir te faire de t'attaquer, de jour comme de nuit, ils seront confondus au nom de Jésus. Amen. Je prie que les personnes qui te poursuivent la nuit viennent dire que c'est elle qui m'a envoyé, c'est elle qui m'a envoyé, c'est elle qui m'a envoyé. Alléluia. Amen. Tu es en train de subir des choses que tu ne mérites même pas. La situation que tu vis là, tu ne peux pas mériter ça. Mais il y a des personnes qui ne sont pas contentes. Il y a des personnes qui ne sont pas contentes. Lorsque tu es là heureux, ils sont là, ils sont des problèmes. Alléluia. Amen. Ton bonheur tue quelqu'un quelque part. Amen. Mais ce soir, Dieu va te venger. Amen. Dieu va te venger. Toutes les personnes qui se sont connectées à ton ventre, pour commencer à détruire ton ventre, pour détruire des choses dans ton ventre, on t'a envoyé des règles douloureuses. Tu te demandes qu'est-ce qui se passe. Ça tire jusqu'au dos, au niveau même des mollets. Les règles douloureuses, ça reste qu'au mollet, là, tu tapes comme ça. La crame, ce soir, ça va partir au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Tout serpent qui est assis sur ton nom, il sera coupé au nom de Jésus. Je prie dans le nom de Jésus que l'Éternel des armées donne dans le plan céleste une machette à Adam afin de couper ce serpent-là qui est venu parler à sa femme. Amen. Et je crois que tu dois recevoir une machette prophétique. Reçois la machette prophétique ce soir. Une machette prophétique. Alléluia. Toutes les personnes qui ont formaté des plans contre toi pour nuire à ta vie, je commande un moulinex spirituel. C'est-à-dire que ce moulinex spirituel là, je mets ça dans le ventre de tous tes adversaires. Et je te demande de toi-même seulement d'activer seulement le code si tu le veux au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour les sorciers de ta famille ce soir, ils vont sortir et ils seront sciés. Alléluia. Bien aimé dans le sorcier, dans le Seigneur. Sorcier veut dire sorcier. Alléluia. Et tu dois prendre la scie pour scier tous les sorciers de ta famille. Amen. Alléluia.
L'Éternel ne veut pas que tu tues les membres de ta famille. Non, mais il veut que tu tues la sorcellerie dans la famille. Tu n'es pas né pour vivre éternellement dans les péchés. Tu n'es pas né pour vivre éternellement dans ta famille. Dans le quartier où tu es. Je crois que tu possèdes vivre en bon Dieu. Alléluia. Je crois que tu possèdes vivre aussi à Okala. Alléluia. Je crois que tu possèdes vivre aussi à Kalika. C'est ça ou c'est pas ça? Je crois que tu peux vivre aussi à Kolongum. Quelqu'un dit non, c'est pas ça, ça ne passe pas. Alléluia. Quelqu'un dit tout péché dans ma vie. Tombe et meurt. Alléluia. Bien aimé, le péché, tous les péchés là, les péquistes et les péchiens, ils vont tous devenir des Jésus-Christiens au nom de Jésus. Alléluia. Toutes les personnes qui fument le chant dans les péchés vont devenir des pasteurs au nom de Jésus. Quelqu'un dit je crois à ces paroles au nom de Jésus. Alléluia. Tous les consommateurs de verre de ta famille vont prendre Jésus ce soir. Alléluia. Et ils vont prendre Jésus ce soir. Jésus-Christ au nom de Jésus. Alléluia. Dieu ne nous a pas envoyés ici là pour venir prêcher la beauté des choses. Il nous a donné la climatisation climatisée. Alléluia. C'est pourquoi là on n'a pas chaud. Amen, amen. Nous devons combattre les principautés et les forteresses. On ne veut pas combattre ton visage. On ne veut pas combattre ton nom. Mais on veut combattre ce qui dérange ta vie. Et ce soir, Dieu nous donne le pouvoir. Quelqu'un dit, je prends le pouvoir de marcher sur le serpent et le scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien. Alléluia. Quelqu'un dit, et rien. Oh non, non, fais ça comme un taekwondo. Quelqu'un dit, et rien. Ne pourra me nuire. Ah non, reprends s'il vous plaît. Et rien ne pourra me nuire. Alléluia. Quelqu'un dit, et rien ne pourra me. Alléluia. Parce que lorsqu'une situation est dans ta vie, tu dois te mettre comme un taekwondo prophétiquement parlant. Alléluia. Lorsque la pauvreté est devant toi, quelqu'un dit, j'attrape la pauvreté. J'attrape la pauvreté. J'attrape la situation qui me dérange. Le palu, la fièvre typhoïde, les chlamydia, les clapécules, toutes les maladies bizarres, les liens de famille, les consécrations familiales. Je vous tiens comme ça. Alléluia. Quelqu'un dit Alléluia. 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 Bouche. Alléluia. 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 Au nom de quelqu'un dit acclame le Seigneur. Alléluia. Bien aimé, attends d'abord sur ton miracle. Alléluia. Vous savez, Dieu, il est tellement bon. Jésus-Christ, il est bon. Vous savez, lorsque tu vas quitter ce monde, pour aller le retrouver, tu vas croiser Jésus-Christ, il se rend Strauss. Alléluia. Il vient, il a un baggy Strauss, avec une ballerine de haut niveau. Il va t'accueillir. Il va dire, oh, ma fille, comment tu vas? Alléluia. Tout menteur qui va chercher à rentrer au paradis là-bas sera fouetté lui-même rapidement. Tu vas aller parler quoi là-bas? Oh non, la Bible dit dans quel passage, Abraham lui-même il est là. Il te dit, non, c'est pas ce que je voulais. Parce qu'Abraham est petit, tu vois, il était vieux. Alléluia. Il va te dire, non. Et Dieu n'a plus même le coup. Alléluia. Mais ce soir, on va prier. Alléluia. Quelqu'un dit, je vais prier pour mon ennemi. Je vais prier pour mon ennemi. Non, pardon. S'il te plaît, prends un peu Romains chapitre 12, verset 14. Romains chapitre 12, verset 14. Quelqu'un dit ça, c'est le premier kata de mouvement de base. Alléluia. Il ne faut pas blaguer avec l'ennemi. Hein. Quand l'ennemi vient t'attaquer là, il ne blague pas. Et ce soir, tu es en train d'humilier Satan. Oui. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez ceux qui vous persécutent. Tant que quelqu'un n'arrive pas à te tuer, oui, ne mets pas ta nuque là au sol. Bien aimé dans le Seigneur, tu es victorieux dans le ciel. Amen.
Tu es victorieux dans le ciel. Tu es victorieux dans le ciel. Tu me persécutes, c'est pas grave. Mais il y a des personnes, avant de persécuter quelqu'un, pose d'abord la question à Dieu, qui est cette personne-là que je persécute? Alléluia. Peut-être que tu es en train de persécuter Dieu dans la personne. Ou tu persécutes même un mari de nuit. Tu penses que tu es en train de persécuter un homme, tu persécutes un mari de nuit. Ou tu persécutes une femme de nuit. Il te dit, bon, ce soir, tu vas me sans voir. Voilà, maintenant le matin, tu te réveilles comme ça, tu as mal au dos. Oh, j'ai mal dormi. Pourquoi? Celui que tu as persécuté là, il t'a aussi persécuté. Alléluia. Il t'a persécuté. Et ce soir, tu dois tuer tous les persécuteurs. Amen. Alléluia. C'est pourquoi avant de persécuter quelqu'un, il faut d'abord avoir le CV de la personne. Qui est cette personne? La personne a peut être un tawashing, prophétiquement parlant. Parce qu'il y a des personnes, quand tu cites son nom, c'est son esprit qui descend seulement avec l'affiche. Alléluia. Bien-aimé, c'est ça le Seigneur. Dans la maison de Dieu, on doit toujours être dans des positions de méfiance. Dis à ton voisin la méfiance. Alléluia. Quand tu dis à ton voisin méfiance, regarde ton voisin aux yeux. Si tu as peur, le Saint-Esprit va t'aider. Dis à ton voisin méfiance. Alléluia. Maintenant, dis méfiance comme une personne qui veut de prendre Jésus avec la beauté de la voix. Ne parle pas comme un bacota, parle comme une personne qui veut de recevoir de prendre le code RP10. Alléluia. Parle bien. Alléluia. La Bible dit quoi? La Bible dit quoi? Termine. Bénissez et ne maudissez pas. Bénissez et ne maudissez pas. Bénissez, ne maudissez pas. Quelqu'un qui te fait du mal ne le maudit pas. Alléluia. Ne perds pas le carburant de ta bénédiction en maudissant quelqu'un. Alléluia. La Bible dit dans le livre de Deutéronome 32, verset 35 que à moi là, bénédiction. Maintenant, toi tu vas encore te fâcher. Pourquoi? Garde ça dans ton ventre. Alléluia. C'est pourquoi quand on prie, priez sans cesse. Ne baissez jamais les bras dans la prière. Parce que Satan est debout. Vous savez, lorsque tu touches le problème de Satan, il ne va pas te laisser. Mais pour te laisser, tu dois avoir une sémence. Cette sémence-là, on ne la met pas n'importe où. Cette sémence-là, on la positionne à la montagne. Amen, amen. Il y a des chrétiens qui ne connaissent même pas la montagne. Il y a un démon qui s'est levé dans ta vie. Est-ce que tu sais que le simple fait que tu sois venu ici, là, beaucoup des entités de ta famille ne sont pas contents. Il dit que qu'est-ce que ce maudit est parti là-bas, ce prisonnier là, cette prisonnière là, il est allé faire quoi là-bas? Elle a encore rencontré le type là, tu vois. Parce que le type là est dangereux. Bien aimé, aujourd'hui, c'est chaud. Amen, amen. Je prie que d'ici vendredi. Amen. Oh, que les instruments soient là. Alléluia. Que les instruments soient. Que les instruments soient. Il faut qu'on nous mette une corde comme ça. Alléluia. Jusqu'ici. 2 cordes. Parce que quand on danse, il faut qu'on mette comme ça. Et puis après on fait ça. Alléluia. C'est comme ça, c'est pas comme ça. Acclame le Seigneur, commence à te voir après le Seigneur. Que toutes les personnes qui étaient connectées soient bénies au nom de Jésus. Que toi qui as suivi cet enseignement sois béni au nom de Jésus. Lorsqu'on prie l'Éternel, soyez toujours joyeux. Ne soyez pas tristes. N'attristez pas le Saint-Esprit. Soyez joyeux. Priez sans cesse. Car l'Éternel, il est dans la ponctualité. Il est dans le renouvellement. Amen, amen. Le chrétien ne doit pas se complaire. Il doit apprendre à être dans Romains chapitre 12. On ne doit pas se conformer à la bénédiction d'aujourd'hui. Si tu as eu aujourd'hui 100 000, demain tu peux avoir 400 000. Pourquoi? Parce que tu as Jésus-Christ en toi. Amen. Si les autres mettent l'Égypte jusqu'ici là, toi tu ne dois pas te conformer à ça. Il faut être authentique dans ce que Dieu te demande de faire et que Dieu bénisse encore les vies de chacun. Alléluia. 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 Bien-aimé dans le Seigneur, on va faire quelque chose. Bien-aimé dans le Seigneur, on va faire quelque chose. Voilà, attrape-toi. Viens. Attrape-toi. Voilà. Attrape-toi. Voilà. Attrape-toi. Voilà. Attrape-toi. Voilà. Attrape-toi. Au nom de Jésus. Oh, aujourd'hui. Quelqu'un dit aujourd'hui c'est mon jour.
Aujourd'hui c'est mon jour. C'est mon jour. C'est mon jour. Oh c'est mon jour. C'est mon jour. Oh c'est mon jour. C'est mon jour. C'est mon jour. Aujourd'hui c'est ma santé. Aujourd'hui c'est mon jour. Aujourd'hui c'est mon jour. Aujourd'hui c'est mon jour. Et c'est mon jour. C'est mon jour. Et c'est mon jour. 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 Oh là là. C'est mon jour. C'est mon jour. C'est mon jour. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, ce soir tu ne vas pas prier pour toi-même, mais l'autre va prier pour toi. Alléluia. Amen. Souvent quand on prie, quand vous priez pour vous-même, vous oubliez l'essentiel. Tu oublies que tu as besoin aussi d'argent. Tu demandes seulement la santé, mais tu oublies aussi l'argent. Et ce soir, l'autre va te rappeler que tu as besoin d'argent. Et ça va marcher. One. Allez, feu, prière. Bouscule l'autre quand tu pries. Bouscule. Le palu que l'autre a là. La pierre. Bouscule. Au nom de Jésus. Les papa. Les costauds chéquetés. Il a la machayama. Oh, mais plus comme une française. Et là, d'abord. Prie. On est sur le cap. C'est un jour de prière aujourd'hui. C'est un jour de prière aujourd'hui. Les papa, les constants checkés. Les milliards de la prière. J'éclate de paroles. Déclare les paroles. Tu es un homme de Dieu. Je ne fais pas de prière, déclare les paroles. Les potions que c'est péché. Déclare. Déclare, pas de prière. Relâche. La prière. Oh, augmente. La prière. Les papa Shayama. Les potions que c'est péché. Les papa. Plus de maladie relâchée quand les mères au nom de Jésus. La prière. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous prions pour les pécheurs. Nous prions pour le Gabon. Toi qui me suis, que la main de Dieu soit avec toi maintenant. Que Dieu commence à localiser ta vie. Que Dieu localise ta vie. Sois béni au nom de Jésus. Que tout plan forgé contre toi soit nul et sans effet. Reçois la santé. Reçois la faveur divine au nom de Jésus. Je relâche le passeport. Je relâche le voyage. On va payer ton visa. On va payer ton billet. Ce mois tu dois voyager. Au nom de Jésus. Je presse ton nom à l'aéroport. Au nom de Jésus. Tout ce qui marque dans ta vie, ressuscite maintenant. Au nom de Jésus. Reçois. Tu auras le concours de l'INPAS. Les
Seigneur, je décrète-moi de m'envoie. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Nous allons prier pour les pécats. Nous allons prier pour les quartiers qu'on appelle les pécats. Pas le pécat, oui seulement. Que Dieu étende sa main dans ce quartier, les pécats. Que tous les enfants du pécat soient connectés à Jésus. Et que Dieu transforme les cœurs, les vies, et que chacun puisse être obéissant à leurs parents, et que chaque parent relâche les bénédictions dans les vies des enfants. Élevons la voix, prions. Le feu. Les pécats. Le lion dans les pécats. Tous ceux qui veulent emmener les enfants des pécats dans la rue, Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Viens les mains dans le Seigneur. Nous allons prier pour le chef de l'État. Nous allons prier pour le chef de l'État. La Bible dit prier pour les autorités. Tu peux relâcher ton voisin. Relâche ton voisin, relâche. Sois relax. On va prier pour le chef de l'État. La Bible dit prier pour les autorités et pour les personnes élevées en dignité. Amen, amen. Si nous ne prions pas pour le chef de l'État, qui va prier pour lui? Nous ne sommes pas des chrétiens qui devront accuser. Oh, c'est des francs-maçons, c'est de ceci. Tu n'as jamais été à la franc-maçonnerie pour connaître la franc-maçonnerie. Mais tu as prié par la mission pour aller impacter la présidence, pour impacter la vie du chef de l'État. Et si le chef de l'État est touché par la prière, Dieu va faire quelque chose dans toutes les administrations. Et là où tu as même déposé ton dossier. Alléluia. C'est pourquoi nous allons élever la voix. Prions pour le chef de l'État et l'équipe qui l'entoure. Élevons nos voix. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous prions pour le Sénat, nous prions pour le gouvernement, nous prions pour les sénateurs, pour l'Assemblée nationale, au nom de Jésus. Seigneur, la justice, au nom de Jésus, fais quelque chose, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Alléluia. Maintenant, prie pour ceux qui manquent dans ta vie, sans exagération. Alléluia. Et plutôt avec exagération. Tout ce que tu veux que Dieu fasse, demain avant 10 h c'est fait. Lève ta voix, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu. Tu peux même prier même doucement. On n'a pas besoin de comprendre ce que tu vas dire. C'est fait. C'est fait. Soyez bénis au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse.